Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de vie antérieure. Donc lors de mes séances que je fais en cabinet, je canalise donc l'énergie, hein, donc je transmets l'énergie, et en même temps je reçois des informations sur les vies antérieures, sur la cause de leur mot MAX d'aujourd'hui. Voilà, en gros. Donc avec l'accord de mes clients, je me permets de vous raconter leur histoire qui ne va pas être bien longue, mais ça vous permet un peu de voir ce qu'on peut travailler, les causes des différents soucis que nous avons aujourd'hui qui peuvent être liés à une vie antérieure. Voilà. L'histoire d'aujourd'hui, ça va être l'histoire qui s'est passée sur un salon. Donc je fais des salons. Et donc, lors de mes salons, j'ai une table de massage et je propose des petites séances qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Donc la personne s'installe, elle vient déjà à mon bureau, elle dit oui, bonjour, je souhaiterais une séance. J'ai dit écoutez, pas de souci, installez-vous. Donc pour décrire la personne, c'est une personne qui doit faire, allez, on va dire 1m90, 95, c'est un baraquet, quoi, c'est un balèze. Barbu, que du muscle, taillé en V, très peu de gras. Il doit avoir, allez, je lui donne 42, 44 ans, quelque chose comme ça. Et de la barbe. Enfin voilà, bon, un petit visage un peu poupon, et par contre, un petit poupon qu'on va pas chercher, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, écoutez, oui, vous avez un questionnement particulier? Je lui demande, et non, je veux essayer. Bah écoutez, pas de problème, hein, installez-vous. Donc la personne s'installe, je mets la main sur elle, et je commence à canaliser. Voilà. Donc je sens l'énergie passer, et je commence à voir des choses. Alors moi, je suis, alors, je sais pas si on appelle ça comme ça, je vois. On me montre des choses par des photos. Rarement, j'entends des mots, ça peut arriver, mais c'est pas des phrases, hein. Ça va être un mot, deux mots, voilà. Mais sinon, c'est beaucoup d'images, de symboles, des choses comme ça. Donc déjà, la première chose que je vois de la culture, je vois des animaux. Je dis, écoutez, je comprends pas, vous êtes agriculteur, vous avez une ferme. Il dit, non, non, j'élève des chiens. Ah ok, ça marche. En fait, la première image qu'on m'a donnée, enfin les premiers éléments qu'on m'a donnés, c'est pour me montrer que je canalisais, que je j'étais bien connecté à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc pour moi, le fait qu'il me valide ça, c'est ok, le canal est bon, on y va. Et la séance démarre. Et je commence à voir des choses. Et là, je commence à voir une personne qui est allongée. Je vois qu'elle a un placard. Enfin, j'avais un placard, je veux dire, des médailles sur le torse. Je comprends qu'elle est allongée. Elle est allongée, mais elle est allongée, j'ai l'impression qu'elle est dans un cercueil. Et j'entends mort pour la France. Je dis ok. Donc là, je dis c'est bon, on est sur une vie antérieure, c'est clair. Donc je continue à avancer. Je comprends que c'est un ancien légionnaire. On me fait comprendre qu'il y a une guerre, mais que c'est une guerre qui est pas française, qui est américaine. Là, je commence à être troublé parce que je comprends pas. D'un côté, j'ai l'information légionnaire, donc légionnaire, c'est français. De l'autre côté, on me dit mort pour la France. Et de l'autre côté, on me dit, bah non, c'est pas une guerre française, c'est une guerre qui est américaine. Alors, je savais pas si c'était Centre-Amérique, Nord-Amérique ou américaine, enfin voilà, ou états-unienne. Mais en tout cas, je comprends que c'est de ce côté-là que ça parle, quoi. Après, là est la difficulté pour moi, c'est-à-dire que quand je reçois des images, il faut pas que j'interprète. Il faut que juste que je reste très très neutre par rapport à ça, parce que ma culture va dire ah bah tiens, plus ou moins ma culture, je sais que, enfin, si à moi je me trompe, qu'il y a eu des légionnaires, qu'il y a eu des légionnaires qui se sont battus au Mexique. Donc je pourrais très bien greffer ces images avec mon mental qui va dire ah bah c'est la guerre mexicaine, donc c'est ça. Non 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 non. Donc j'occulte tout ça. Je prends vraiment toutes les images qui ne m'appartiennent pas, hein, d'accord. Peu à peu, donc tout ce que je vois, je suis en train de le décrire à la personne, et la personne qui est allongée commence à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi je pleure? Et je dis, parce que là, je pense qu'on est en train d'arriver à un nœud de votre vie. Il y a quelque chose qui est en souffrance, qui a besoin d'être libéré, je lui dis. Et il dit, mais je comprends pas. Bon, bah, on continue, quoi. Je dis, bah oui, on va continuer. Bref, on avance. Donc, toute l'histoire, vous l'avez, hein, donc l'histoire d'un soldat français, légionnaire, mort pour la France, mais qui est mort dans une guerre qui n'est pas française, mais qui doit être américaine. Et j'entends crève-cœur. Voilà. Et la séance va dire, qui a duré déjà une demi-heure, 40 minutes, parce que c'est des images, qu'il faut interpréter, enfin qu'il faut... Parce que mon cerveau voit des choses qu'il des fois ne comprend pas, donc il faut déjà que je les extrais, quoi. D'accord?
Donc on en était là. Donc le monsieur s'arrête, enfin on s'arrête, le monsieur s'installe, enfin se met assis, il était un petit peu choqué, quoi. Parce que il a eu beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées quand même, durant toute la séance, hein. Donc il reprend un peu ses esprits, et pendant ce temps-là, grâce à Internet et à l'eau portable, il y avait quelque chose, si j'avais tout le tableau, il y avait quelque chose qui manquait. Et je me suis dit, j'avais tous les éléments, mais il y avait une connexion qui se faisait pas. Et il y avait ce terme crève-cœur qui me restait un petit peu à travers de la gorge, quoi. Et je regarde, donc je vais sur Internet, le temps que le monsieur se reprenne un peu ses esprits, je regarde sur Internet, je fais des recherches, crève-cœur, crève-cœur, et je tombe sur crève-cœur. Alors, et là, tout s'est mis en place. Je vous explique. Il se trouve qu'il y a eu la guerre de Corée. Donc la guerre de Corée, ah oui, ce que j'avais vu également, c'était que c'était une guerre moderne. Parce que ce que j'avais vu, c'était pas des fusils avec des plombs, c'était des armes type après 45, quoi. Donc je savais que c'était une guerre après 45, voilà. Bref, il se trouve qu'il y a eu la guerre donc de Corée. La guerre de Corée, c'était une guerre américaine. Il se trouve que durant cette guerre américaine, le président de l'époque, dont je ne sais plus, hein, je ne connais plus le nom, vous ferez vos recherches, hein, a envoyé pour aider un bataillon français. Donc, il y a eu un régiment, un bataillon, je sais pas, un régiment, un bataillon, pour moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, il a envoyé une section française pour aider les Américains. Et ce bataillon français, il y a eu des morts. Et ce bataillon français, en tout cas ce régiment, s'est occupé de 3 sites, enfin de quelques sites, dont un qui s'appelle Crève-Cœur. Et là, le gars qui est assis, il a percuté d'un coup. Parce que, pourquoi, quel est l'intérêt qu'on me parle de ça, quoi. Et il me dit, vous savez, il y a 2 ans, j'ai fait une crise cardiaque. Mais vraiment, hein, il a dit. Hein. Et les médecins ne savent pas pourquoi. Il dit, je vis naturellement, je prends pas de médicaments, j'ai pas de tension, j'ai pas de cholestérol. Puis je le voyais, le gars était bâti comme G.I. Joe, quoi. Et je vis sainement, je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai fait, après la crise cardiaque qui a été sévère, hein, d'après ce qu'il m'a dit, ils ont fait toutes les analyses, il n'y avait rien dans le sang. Enfin, en tout cas, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas d'où ça venait, ils ne comprennent pas. Et encore aujourd'hui, ils font des recherches, ils ne comprennent pas. Et moi, tout s'est mis en place dans ma tête. Et je comprends. Je dis, écoutez, vous avez fait une crise cardiaque, et c'est ce que je comprends maintenant, car le jour où vous êtes mort, enfin en tout cas à la date anniversaire ou à l'âge que vous aviez, à la date anniversaire où vous êtes mort à crève-cœur, aujourd'hui, à la même date, vous avez fait un arrêt cardiaque. Votre cœur a crevé. Voilà comment s'est répercuté ce nœud, ce quelque chose qui n'a pas été digéré. Comprenez ce que je veux dire? Vu qu'il n'a pas digéré cette mort, vu qu'il n'a pas accepté cette mort, enfin, il y a quelque chose, moi j'appelle ça un nœud karmique, il y a quelque chose, une énergie, un bout de lui qui est resté bloqué, qui n'a pas digéré ça, qui est resté en souffrance par rapport à ça. Et dans cette vie-là, bon, il y a eu d'autres rapprochements, hein, quand je disais, écoutez, je voyais plein de choses, je voyais l'armée, je voyais plein de choses. Ce gars-là, il a quand même commencé sa vie, d'abord, il voulait rentrer dans l'armée, quoi. Enfin, il voulait revenir dans ce qu'il avait vécu de mieux, parce qu'il avait aimé cette époque-là, dans cette vie antérieure. Par contre, il n'a pas aimé sa mort. Il a essayé de revivre tout ça, hein, donc là, je vous ai fait un résumé rapide, quoi. Bref, donc, son nœud à lui, son nœud karmique, c'était que, du fait qu'il n'a pas digéré cette mort, à cette époque, au même âge, à la même période, certainement, il a fait cette crise cardiaque. Voilà. Je vous promets, quand je lui ai dit ça, il s'est effondré sur sa chaise. Il pleurait comme pas possible. Mais il comprenait pas pourquoi. Il dit, pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? J'ai dit, parce que je crois que ça avait besoin de sortir, quoi. Vous avez besoin de pleurer. Vous aviez besoin de pardonner tout ça. Voilà, en fait. En gros, voilà comment s'est passée cette séance, et ce qui a été libéré lors d'une séance telle que j'en fais, quoi. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.
Merci, au revoir. Belle journée à vous.